Nous sommes dans la commune annexe au quartier Kisanga. Vous allez le constater ensemble sur l'avenue de Longo. Cette avenue a été réhabilitée par Madame la bourgmestre de cette commune suite aux redevances minières de la société minière du Katanga, communément appelée Solika. Et cette avenue réhabilitée en terre battue, un ouf de soulagement pour la population de ces coins. En même pour la population, c'est l'amende disant que cette avenue est envoyée par de fortes poussières et circulaire embête et pourtant nous sommes pendant la saison sèche, c'est devenu un peu compliqué et demande aux bonnes autorités s'ils peuvent penser à d'autres mesures d'appeler à d'autres mesures de commencer à arroser cette avenue. Étant un moyen palliatif à l'accès à l'eau potable à Kisanga dans la commune annexe, la population de ce coin trouve bon de faire recours à l'eau de forage. Mères, jeunes et enfants font le long parcours pour avoir les fisques de bidons jaunes d'eau. Cette dame, trouvée sur les lieux, explique les difficultés auxquelles ils font face pendant cette carence. Cet ouvrage construit est considéré comme une solution qui allège la souffrance de la communauté de cette partie. Elle s'approvisionnait autrefois de eaux insalubres de pluie. Cette situation démontre également l'urgence de prolonger et d'améliorer les réseaux de distribution d'eau potable de la régie dans la ville qui préfère. Plongés dans une crise du courant électrique qui perturbe la vie quotidienne des résidents, les coupures de l'énergie électrique sont imprévisibles, avec des répercussions sur tous les aspects de la vie. Les tâches ménagères, les petits commerces souffrent de cette carence dans la conservation des produits surgelés. 62 jours après, les résidents du quartier Triangle font face à des interruptions de cette denrée. Une fois qu'il y a coupure du courant, ça prend des heures pour le rétablissement. La population appelle à des solutions durables de la part des autorités de la Société nationale de l'électricité. Ici nous sommes en direct sur l'arrêt Kissima, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur les antennes de Kamoudia Canal Télévision. Nous sommes descendus sur Célier parce qu'il y a un problème qui ne marche pas. Les motards de ces coins sont tracassés par les hommes en uniforme chaque jour à partir de 20h. Une fois qu'ils sont arrêtés par les hommes en uniforme, on leur exige de payer une somme de 50 000 francs congolais. Et cela se passe chaque jour et les motards se disent un peu fatigués de cette situation parce que c'est devenu anormal. Il n'y a pas moyen qu'ils puissent exercer les transports comme il se doit. Une fois qu'il est 20h, ils sont troublés, ils sont dérangés par les hommes en uniforme. C'est pour cette raison que nous sommes descendus sur place pour leur demander et savoir pourquoi on leur exige de payer cette somme. Sauf imprévu, tunaona tunyambula ma 19h Diane leo ni lundi, Diane dimanche ma 19h pa boulangerie naona ba na kwa en uniforme en double soit disant les policiers bana tubamba kama ni 5 à 6 personnes. Bon moulete
50 000, 200 000, 100 000 ya kubeba mamioto yenyewe. Kasere atuwa biti ya Kasere. Tunanapa kwa Kasere parce que mawabili wote ya mbashu masa ya 19h kwa polisi. Kuba FDC banachanga mtiona tembeo macho. Bitu juste atuwa kama vile tafuta nini ojista atuwa kama vile tafuta nini 50 000 francs, même 50 000 njoo wewe. Mishwe mabona vile tunabishi tunaenda na mbele wapi? Bepa kupata yenye 50 000 ile batakulomba kuna fai. Journée mujima iko na kuishia payua. Shie atusema ke leta atutafutie magaji hapana, lakini magaji tuko nayo ndio ili iko na tusaidia bashi kuisha na shemu. Bashi a partir ya hapa petu pakisima bintu abina bien. Parce que shu kama ni leta anatosha mkanda ya kusema banza bamba ba mota paka hapa pakisima machipisha bina tunabishikeni papa pakisima mais Kasere inapita pakisima antake ni ivini kwa hapa chef wa mota tusha kutu bai sana kile kintu abistahili na bina abitufai fura parce que tunaona basoda bamoya papa hii société kwa hapa aba soda be kwa hapa diko paka bana calculer 20h 19h banakuya banatrakase ba montard banabamba ba montard moto kama nenda kule ni mama diko nenda au-delà ya ma 100 000 150 000. Alors Thierry Chibangu pour Pamoja Canal Télévision. C'est depuis le lundi 1er juillet 2024 que les travaux de réhabilitation et de rénovation de l'avenue de Kinshasa débutent à la grande satisfaction des habitants de la commune de la Katouba, plus précisément celle du quartier Badolité dans la ville de Lubumbashi. Tunamremercie monsieur le gouverneur Jacques Yabula Kate Wandani. Tunamulamukia na komite yote natumika nayo parce que tuliona manja iringia mu de Kinshasa. Wote tupenga ndio kututengenezea barabara yetu ya de Kinshasa. Mais pale tunaangalia abina bien parce que mvula iko karibu. Parfois kutuachia hata barabara yetu paka vile ilikuya. Hapa deja ni tunahangaika sana. Mvumbi inapita. Tunahangaika du jour au jour. Les usagers demandent par ricochet l'implication effective des autorités pour la finition de la réhabilitation en lieu et place, de constater des arrêts à mi-chemin, comme c'est le cas de l'avenue Moulongo, jusqu'ici inachevé. Banatosha kudro ile inakuya mwasetu naweka kudro ya sasa na leo ya baweka tena kudro ile barisema tano. Na bantu be napata madikosi njoo hii barabara hii mvule inataka kwanza hapa mvule kukaribu. Mvula ikipika hapa deja donc mambo yote italabika, mkusema tu kuzuri mambo italabika habitakuwa bien parce que tutashinda position ya kwanza kutumika na position ya kwanza kutembea. Ukimwange mai mubalabala mtu akitembea utaona anatelezika. Mena kama anavunjika itakuwa tena madepense nyingine. Na bintu bina tushangaisha. C'est pourquoi tunamkumbusha atukumbuke ko atuwashia kwa mambo ya Kinshasa. Longtemps dans les oubliettes, l'avenue de Kinshasa, revêtue d'une nouvelle robe, permettra, dans les jours à venir, à lutter contre les embouteillages très récurrents dans ces coins de la première ville de la province du Haut-Katanga. Et les membres du comité directeur et des différentes... Lors de la restitution de travaux du Congrès national de l'UNPC, Maria Mujing, ancienne présidente de l'Union nationale de la presse du Congo, section du Grand Katanga, et actuelle deuxième vice-présidente du comité national, a annoncé les démembrements de l'UNPC Grand Katanga à 4 sections, dont le Haut-Katanga, le Tanganyika, le Olomami ainsi que le Lualaba. Dans un moment chargé d'émotion, il a présenté des excuses sincères à ses collègues qui se sont sentis blessés durant son mandat. Aujourd'hui, deuxième vice-présidente de l'UNPC, c'est une lourde responsabilité. Ça signifie, si je choue au niveau national, je veux vous décevoir tous. Mais je veux vous demander quelque chose de plus important que tout. C'est la prière. Soutenez-moi dans vos prières. Ça, c'est plus important. Le travail qui nous attend à Kinshasa, ce n'est pas un travail facile. C'est un travail dur, puisqu'il faut faire une vraie salubrité médiatique.
Pour Patient Lukusa, journaliste et correspondant Top Congo de Lubumbashi, c'était important de réunir les journalistes pour leur remobilisation. Nous sommes contents. Contents pourquoi? Parce que nous venons d'apprendre certaines innovations que le Congrès a apportées non seulement pour notre statut, le statut des journalistes, mais aussi pour la carte, parce que, comme vous le savez, pour être appelé journaliste, il faut non seulement passer par les études, mais aussi avoir cette carte qui est une condition sine qua non. Au registre des sujets abordés, la question de l'octroi de cartes a primé.